Je ne travaillais jamais le matin parce que moi le matin je me prépare et je mets longtemps. Mais je voudrais parler des vacances. En géopo, on avait les arcs de crise à l'ESSEC et moi j'ai cru que fallait que ça dessine des arcs. Donc j'ai cherché tous les endroits où on avait des arcs littéralement de crise. J'étais à Fourvière, en haut du parvis. Et là, on dit Mathéo, il y a les résultats, viens voir, viens voir, viens voir. Du coup, je sors en vitesse et je vais sur le parvis de Fourvière. Et là, j'ouvre les résultats de la BCE et je vois que je suis 63e à HEC. Je pleure et j'appelle de suite mon frère et ma famille pour leur annoncer. On sent vraiment tout le travail accompli, on se dit ça a payé quoi. Et on se sent heureux et très très ému. Enfin moi j'étais très ému. Coucou, alors aujourd'hui Sainte-Marie prend le contrôle de Mister Prépa et on va vous raconter notre aventure de Sainte-Marie-Lyon à HEC Paris. Je m'appelle Mel, j'étais au lycée à Clermont-Ferrand, au lycée Fénelon. Et ensuite je me suis donc dirigé à la prépa à Sainte-Marie. Je faisais mathématiques et SES au lycée, donc j'ai suivi les parcours mathématiques approfondies et ESH en classe préparatoire et à Sainte-Marie-Lyon. Et aujourd'hui, je suis à HEC. Bonjour, je m'appelle Ava, j'étais au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, dans le 92. Et je faisais les spécialités maths, experte et physique-chimie. Et j'ai hésité entre une licence scientifique et une prépa commerciale. Et finalement, comme j'aimais bien la philo et les langues, j'ai choisi la prépa. Moi, c'est Mathéo Kio. J'étais au lycée Alphonse Daudet à Tarascon. J'avais les spécialités AMC, SES, mathématiques et maths expert. Et je suis allé, comme tous les trois, à Lyon. Donc bonjour, je m'appelle Gloria. J'étais au lycée à Clermont-Ferrand, au lycée Jeanne d'Arc. J'avais les spécialités mathématiques, physique et SVT. J'étais en section internationale. Ensuite, je suis arrivée à Sainte-Marie-Lyon et là, j'avais maths appliquées et HGG. Et puis ensuite, j'ai réussi à entrer à HEC Paris. Alors, la prépa, c'était quelque chose qui m'avait été conseillé par mes parents qui avaient fait une prépa. Donc, c'était quelque chose de plutôt connu dans la famille, même si évidemment, j'ai eu le choix d'en faire une ou non. Mais c'était un parcours assez enrichissant qui m'avait plutôt conseillé. Ben moi, c'était vraiment les vidéos de Kinori qui m'avaient vraiment inspiré. Et j'étais assez bon élève au lycée. Et ma professeure, d'SES, m'a dit Mathieu, il faut que tu fasses la prépa, fonce. Du coup, je l'ai écouté et j'ai pris Sainte-Marie. J'ai hésité au départ, j'allais clore Parcoursup, j'étais accepté au lycée Stanislas à Paris et j'allais accepter. Et puis j'étais encore en liste d'attente pour Sainte-Marie en Maths Pro et j'ai dit bon, je vais attendre, on ne sait jamais. Et puis j'ai été admis le lendemain, enfin accepté. Et en fait, j'ai tout de suite appelé l'administration, j'ai voulu aller visiter. Et là, c'est en visitant, coup de cœur pour les lieux, pour Madame Trivio, qui était à l'époque l'éducatrice que j'ai rencontrée. Et donc, j'ai choisi Sainte-Marie. Ça me permettait aussi de rester plus près de chez moi. Et c'est très important en prépa quand même d'être proche de sa famille. Moi, au contraire, je suis partie loin de ma famille. Je suis descendue à Lyon. Et c'était plutôt pour le cadre de vie qu'il y avait à Lyon. Niveau l'ensoleillement, déjà à Lyon, il fait toujours beau. Sainte-Marie, c'est sur une colline, on a vu surtout Lyon. Et donc, je me suis dit que je serais hyper épanouie hors du travail à Lyon. Et beaucoup plus que dans une prépa parisienne, même si c'est peut-être des a priori. Et donc, je me suis dit que Lyon, ça serait parfait pour ça. Et au final, ça a vraiment été vrai. Au-delà du lieu, c'est aussi l'ambiance qu'il y a à Sainte-Marie qu'on ne peut pas savoir avant d'arriver. Mais une fois qu'on y est, c'est super. Déjà, ça n'a rien à voir pour moi. Enfin, lycée prépa, c'est vraiment deux univers différents. Enfin, déjà, premièrement, la quantité de travail qui est demandée en prépa, c'est vraiment l'opposé du lycée. Moi, c'était très, très light au lycée. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de travail personnel à donner à la maison. Et là, en prépa, quand on arrive avec des DM toutes les semaines, on se couche à pas d'heure jusqu'à 23h le soir et qu'on est obligé de se lever vers 8h du matin, enfin non, vers 6h, 7h du matin, pardon. Là, c'est chaud, quoi. Enfin, je trouve déjà la quantité de travail, les professeurs qu'on a, qui sont vraiment tous agrégés et qui donnent des cours vraiment de qualité. Je suis d'accord sur la qualité des profs, qu'il y a quand même un écart entre le lycée et la prépa. Mais c'est aussi en termes de hors prépa, quand on finit les cours, on peut pas aller faire du sport, voir nos amis pendant des heures. C'est vraiment on finit les cours, on fait une pause et on retravaille. Et donc pour moi, c'était plus ce qui est autour des cours et même le week-end. On doit quand même travailler, en première année un peu moins, mais c'est vrai que les week-ends, ils sont quand même chargés de travail essentiellement, ce qui était beaucoup moins le cas pour moi au lycée. Donc je pense que la plus grande difficulté en termes d'adaptation, c'était à la fois la charge de travail, bien sûr, mais aussi
aussi, disons, l'exigence des cours qui était vraiment très, très élevée. On n'avait pas du tout l'habitude au lycée d'aller aussi loin en cours dans toutes les matières, dans les langues, etc. Et je pense que j'ai vraiment pris une claque au Compo 1, au Contrôle Blanc 1. C'était, je pense, en novembre et je m'étais un peu coulée douce au début. Et là, j'ai vu que en fait, je pouvais pas continuer comme ça et donc je me suis mis à vraiment travailler, à charbonner tout le temps pour réussir à remonter et ensuite atteindre mes objectifs. Mais c'est vrai que ça a été un peu rude le début. C'était la première année est difficile, mais c'est vrai que surtout le début, enfin les 2 années sont difficiles. Il faut surtout le temps de trouver les méthodes de travail. Et déjà, en discutant avec des professeurs, il faut se mettre dedans dès le début. Il faut être déjà dedans. Et ensuite, le plus difficile, c'était vraiment de trouver les méthodes de travail, de trouver l'organisation. On peut dire que c'est un peu 6 mois, 6 mois, 6 mois, le temps de trouver la vraie méthode. 6 mois pour tester des méthodes, 6 mois pour vérifier si elles fonctionnent et en changer, puis 6 mois pour vraiment mettre en application ce qui fonctionne. Et en fait, on est vraiment pris par le temps, et notamment à cause des cols, parce que elles imposent un rythme. Effectivement, ça permet de toujours réviser le cours, de toujours revoir, mais à la fois, c'est vraiment surprenant, parce que ça peut arriver surtout au début, qu'on se retrouve sans rien à dire devant le colleur. Et là, effectivement, on apprend à broder au début, et puis après, on apprend à densifier le propos. Oui, ce qui était vraiment trop bien, et je pense qu'on a tous été choqués par ça, c'est la rapidité avec laquelle tu te fais des amis, pas juste des potes, des vraies relations qui sont pas superficielles, parce qu'en fait, on est tous dans la galère, donc du coup, ça nous soude vachement. Et franchement, on s'est fait un très bon groupe de copines avec Ava, on part en vacances souvent ensemble, et je pense que c'est des amis qui vont rester très longtemps, donc vraiment la qualité des gens avec qui on est, c'est trop bien. Et aussi, c'est les amis avec qui, par exemple, à HEC, ils sont toujours là pour nous. Donc, c'est des amitiés qui durent sur le long terme. Donc, il y a quand même le gros point positif de la prépa, c'est quand même les relations qu'on noue. Oui, oui, effectivement, c'est tellement agréable. Moi, je rappelle souvent à Mathéo, 2 semaines après, on était en train de faire, on avait passé jusqu'à 1h du matin sur un DM dans sa chambre. Je lui rappelle souvent, puis il me présentait sa chambre, on s'est parlé tous les deux de nos familles, on se connaissait par cœur au bout de 2 semaines, et ça, c'était vraiment agréable. Plus avec la cantine, tout ça. Au début, on s'est un peu senti comme dans un centre de vacances, au Club Med, et puis après, c'était le Club Med un peu différent, mais bon. Alors moi, c'était l'espagnol. C'est vraiment la LV2 qui m'a bien boosté. Et les mathématiques. Donc moi, mes matières fortes, c'était tout, sauf les maths, où j'étais vraiment assez nulle. Et comme la règle le veut, j'ai l'impression, évidemment, j'ai eu des très bonnes notes en maths au concours et des moins bonnes notes dans les autres matières où j'étais plus forte. Donc en tout cas, il n'y a pas de fatalité, vraiment. Je me rappelle, le premier contrôle sur les probas en 2e année, j'avais eu 4 et j'avais minoré de toute la classe et je me suis dit je vais jamais pouvoir le faire et au final ça s'est hyper bien passé, donc jamais laissé tomber. Moi, mes matières fortes, c'était plutôt les langues et la géopo. Matière forte, c'était l'ESH, non seulement parce que j'adorais ça déjà, et puis ensuite parce que le programme est vraiment super, et ensuite l'allemand. Ne négligez pas les LV2, c'est vraiment très important de les travailler parce que même si ça peut être un petit coefficient, c'est très important d'avoir une bonne note. Et c'est pas très difficile, avec beaucoup de travail, d'avoir une bonne note en LV2. Alors les maths, je pense que la méthode la plus simple, c'est de ne pas avoir la flemme et de se forcer. Donc moi, je faisais 2 heures de maths par jour le soir. Même si je me prenais tout le temps des tôles et que ça marchait pas tout le temps, j'ai l'impression que je progressais pas, que j'arrivais pas à faire aussi bien que les autres qui avaient plus de talent. Et au final, c'est, je pense, la rigueur, la méthode qui ont fonctionné, et même si j'avais pas un style hyper élégant en maths et tout, j'étais vraiment très bourrine parce que je captais rien en fait. Et au final c'est passé, même si à l'oral j'ai eu 6, donc finalement la réalité revient au galop, mais bon, bref, en tout cas, ne pas lâcher et travailler surtout, vraiment travailler. Moi, je dirais que c'était plus la CG en 2e année, du coup sur l'image. Au début de l'année, je me disais, si j'écoute en cours, c'est de la philo, c'est bon. Et après, en janvier, je me suis dit, en fait, il faut quand même que je travaille. Et du coup, j'ai vraiment tout repris. Enfin, le soir, je passais genre 1h30, 2 heures à faire de la philo, alors que c'est vraiment pas une matière qu'on fait autant quotidiennement, enfin, je pense. Et j'ai repris tout le cours depuis septembre, et j'ai tout refiché. Et donc, ça m'a pris 1 mois, je crois. Et au final, c'était hyper utile. Donc, je pense que c'est jamais trop tard pour se taper une déterre dans une matière où on est un peu à la ramasse. Moi, c'était vraiment les maths aussi.
et les maths à pro, donc je pouvais en faire peut-être même parfois 3 heures par soir. Vraiment, c'était une bataille continue. Je dirais vraiment connaître le cours. Je connaissais mon cours par cœur. Vraiment, avec Anki, je faisais des cartes à trous et je connaissais tout par cœur parce que je me suis dit déjà que tu comprends rien en cours. C'est pas le moment de ne pas connaître le cours. Donc, le cours par cœur, les exercices classiques type EDEC, je les maîtrisais tous et à la fin, je les savais tous par cœur. Partie 1 de l'épreuve de maths d'HEC, c'était des choses très classiques. Et donc, vraiment connaître son cours, connaître les bases, les exercices classiques. Et on ne peut pas se faire avoir. J'avais jamais eu plus de 10 sur une épreuve type HEC. J'ai eu 16,5, 18,5 au concours. Donc voilà. Je suis arrivé désespéré, mais finalement non, parce que je maîtrisais mon cours. Alors moi, c'était l'économie. Vraiment, je comprenais rien du tout en économie. Et heureusement qu'il y avait Mel pour m'expliquer des trucs parce que franchement, je galérais. En première année, vraiment, je galérais beaucoup. Et j'ai eu du mal à trouver une méthode claire pour vraiment m'améliorer. Et c'est en deuxième année, c'était Anki. J'ai tout mis sur Anki et j'ai appris le cours par cœur. Et ça m'a vraiment aidé à avoir des très très bonnes notes au concours. Au milieu de la première année, j'ai commencé vraiment à faire des plannings le dimanche soir, où j'organisais tout en fonction de la semaine que j'allais avoir, en fonction de mes calls que j'allais avoir le lundi, le mardi, en fonction de mes DS le samedi. Donc tout était planifié le dimanche sur toute la semaine. Et vraiment, je tenais à mon planning. Et je pense que ça, c'est vraiment une méthode que tout le monde faisait. Du coup, contrairement à Mathéo, moi, j'avais pas du tout de planning strict parce que j'avais l'impression que ça enlevait un peu mon envie de faire le travail si je m'imposais une horaire pour faire des choses. Mais globalement, je savais qu'on dînait à 19h. On dînait à 19h à la cantine. Je savais qu'avant la cantine, je faisais des maths et des LV2. Et après la cantine, je faisais géopo et philo. Mais parfois, ça m'arrivait de faire des maths après le dîner. Enfin, c'était vraiment pas très carré. Et comme ça, quand je le faisais, c'est que j'avais envie et j'avais de la chance, j'aimais à peu près toutes les matières. Et du coup, il n'y avait jamais une matière que j'avais vraiment la flemme de travailler. En général, en semaine, moi, c'était à peu près pareil. Je ne travaillais jamais le matin, parce que moi, le matin, je me prépare et je mets longtemps. Mais je voudrais parler des vacances. Pendant les vacances, je travaillais, j'avais mes horaires, j'aimais bien que ce soit assez cadré. Donc, c'était toujours mathématiques le matin. Je faisais mes 4 heures, voire 5, plutôt 5 en général que 4. Ensuite, j'avais ESH 3 heures l'après-midi. Et ensuite, philo et les langues le soir, parce que c'est les matières, en fait, peut-être un peu plus facile, en tout cas qui nécessite moins de concentration et de réflexion. Et donc j'étais attaché à cet emploi du temps. Je ne respectais pas toujours mes plannings, contrairement à Mathéo, et ce n'est pas grave, parce qu'on fait toujours moins que son planning. Donc il ne faut pas se traumatiser si on ne respecte pas ses plannings. Je pense que ce qu'on a retenu avec mes copines vraiment de l'année, c'est que aussi il faut vraiment suivre son rythme et de ce dont on a besoin. Donc par exemple, moi et Ava, on avait besoin de pas mal dormir, typiquement. Donc on s'autorisait des horaires peut-être un petit peu plus light, genre 8 heures de sommeil. Et il y en avait qui, au contraire, avaient besoin de travailler toute la nuit, etc. Donc je pense que ça, il faut vraiment adapter en fonction de soi. Et on est toujours plus efficace en étant reposé et lucide. Donc voilà. Oui, c'est très important, le sommeil. Dormez et ne cherchez pas à imiter les autres si vous voyez qu'ils travaillent un peu plus. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire. En janvier, je me suis épuisé. C'est Mathéo, d'ailleurs, qui a vu que ça n'allait pas, qui m'a beaucoup aidé. Gros craquage début février, donc à très peu de temps des concours. Donc vraiment, le sommeil, dormez le temps dont vous avez besoin. Je me suis vite rendu compte que Chat avait évolué hyper rapidement, notamment en fin de première année où il y a eu une vraie accélération sur le modèle. Et donc là, j'ai demandé à mes parents d'avoir un abonnement premium pour pouvoir vraiment l'utiliser au max. Et je pense que ça m'a vraiment sauvé ma prépa. Enfin, ça a été un gain de temps énorme. En géopo, on a des exemples ultra précis en 2 minutes qui correspondent parfaitement à ce qu'on veut démontrer. Donc, j'utilisais tout le temps géopo pour les exemples. En langue, pareil, pour faire des programmes de grammaire, pour lui parler, c'est trop bien. En maths aussi, je lui posais des questions, même s'il est un peu moins performant. Et vraiment, en philo, peut-être aussi un peu moins, mais il y a maintenant une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle recherche avancée. On peut vraiment lui demander de faire une réflexion ultra approfondie sur un sujet très précis. Et ça, c'est trop bien pour la philo. Je te rejoins parfaitement, Gloria, parce que franchement, c'était vraiment un outil super. Moi, en écho pour les exemples, premièrement, et en langue, en espagnol et en anglais, j'ai rédigé des paragraphes et je demandais qu'il me corrige en m'expliquant toutes les fautes que je faisais. Et ça, c'était vraiment top parce qu'on s'améliorait très rapidement en grammaire, en syntaxe et en orthographe.
Donc ça, c'était cool. Et aussi pour les langues, ce qui est trop bien, c'est de lui donner par exemple une phrase type et de lui demander de faire des phrases, des centaines et des centaines de phrases à apprendre par cœur qu'on peut recaler dans nos copies. En LV2, ça marche hyper bien parce que l'exigence n'est pas non plus si haute que ça. Et donc au final, à l'écrit, j'ai eu 19, à l'oral 20, donc ça s'est hyper bien passé. Donc vraiment, chat utilisé à fond pour la LV2, c'est trop bien. Moi, j'ai pas du tout utilisé l'IA, enfin très peu, j'utilisais un peu pour Python. Mais sinon, je trouvais par exemple en Géopo, nous on avait déjà beaucoup d'exemples du prof. Et donc j'avais plus du mal à virer plein d'exemples parce qu'on en avait trop. Et donc je voulais pas multiplier le nombre d'exemples. Donc c'était plutôt du tri dans les infos du prof que rajouter des infos de chat. Et c'est plus en école que je découvre l'efficacité de cette application. J'ai passé Écrit-Com et BCE, toutes les épreuves. Vraiment, j'ai bien aimé, moi, l'ambiance des concours, parce que on est tous ensemble, de la prépa, et puis on a eu la chance qu'il fasse beau. Donc c'était un moment, on se sent vraiment empli de... On s'est jamais senti aussi intelligent de sa vie, j'ai remarqué. Vraiment, ça, on se sent très intelligent. Ça retombe vite après, quelques semaines après. Et puis aussi un sentiment de satisfaction quand c'est fait. Les épreuves de... J'ai une petite anecdote à propos d'une épreuve écrit-com quand même. J'avais le soleil dans les yeux, c'était insupportable pendant l'épreuve. Je leur demande de fermer le rideau. Le monsieur n'arrive pas à fermer le rideau, il est monté sur ma table, il me ferme le rideau, toute la poussière me tombe sur la tête. J'ai voulu nettoyer ma copie. La copie, je l'ai envoyée à l'autre bout de la salle, donc j'ai dû me lever en pleine épreuve. Tout le monde me regardait. Enfin bon, c'était quelque chose de beau. Ouais, moi, j'ai passé Écrit-Com et la BCE. Et franchement, bon, Écrit-Com, pas trop de stress, parce que c'était un petit peu un entraînement pour la BCE. Par contre, la BCE, pour moi, c'était vraiment traumatisant. J'étais malade pour la philo. D'ailleurs, j'ai eu 6 en philo, donc voilà, il faut bien dormir pour toutes les épreuves. Parce que la veille de la philo, il y avait les mathématiques numéro 1. Et là, je suis sorti de maths 1, c'était l'apocalypse, quoi. J'avais fait 30% du sujet. Je me rappelle encore la première question. C'était horrible. Et je pensais vraiment avoir raté l'épreuve. Bon, finalement, j'ai eu 20. Mais vraiment, non, mais je trouve que. Non, mais c'était traumatisant. Je trouve que sortir d'une épreuve, ne pas avoir touché tout le sujet et avoir fait juste des petites questions par-ci par-là, c'était juste horrible. Et c'est pour ça que j'ai raté la philo le lendemain. Parce que le soir, je pensais à ce que je faisais et j'ai raté mon épreuve. Du coup, nous, en Géopo, on avait les arcs de crise à l'ESSEC. Et moi, j'ai cru qu'il fallait que ça dessine des arcs. Donc, j'ai cherché tous les endroits où on avait des arcs, littéralement, de crise. Du coup, c'était très compliqué, ça a resserré de fou le sujet. Donc, j'ai vraiment galéré à rédiger ça. Donc ensuite, pour les langues, ça s'est plutôt bien passé. Et merci à Madame Bale de nous avoir bien préparé sur le sujet qui est tombé. Donc voilà, c'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si j'ai autre chose à ajouter. Les maths aussi, ça a été en maths. Donc nous, on était en maths appli. Et c'était des sujets qui étaient hyper durs aussi. Vraiment, on a fait 30% du sujet, même pas. Et donc forcément, tu sors, tu perds toute ta confiance en soi. Et surtout, le pire truc à faire, et moi je l'ai fait après chaque épreuve d'Écrit-Com, et ça m'a appris à ne pas le faire à la BCE, c'est de regarder des reviews et des commentaires des profs le soir même sur le sujet qui vient de tomber, et tu cogites toute la nuit en te disant que t'as pas fait les bons trucs, que t'as pas dit ce qu'il fallait, etc. Donc moi évidemment je dormais pas. Désolée Mister Prépa, mais c'est la pire chose à faire parce que mais nous on est hyper curieux, genre malgré toi tu peux pas t'empêcher de te rassurer, et en fait ça te rassure jamais. Donc ne pas faire ça, surtout ne jamais faire ça. Et je l'ai fait une fois à la BCE et c'était le pire truc. J'ai hyper mal dormi, j'y ai pensé toute la nuit que j'avais fait n'importe quoi. Donc bon, voilà. Bon, pour moi, les oraux, j'étais assez mitigé parce que je savais que, dans ma tête, j'allais pas avoir le top 3. Donc je me suis dit, bon, je vais bosser, mais avec beaucoup moins d'intensité que pour l'écrit. Mais je révisais quand même le soir, un petit peu de maths, beaucoup de colle entre amis. Je trouve que ça, c'est bien de le faire. Des cols d'anglais, des cols de SH, des cols de philo, pour préparer un petit peu tous les oraux. Donc beaucoup moins d'intensité et s'entraider avec les amis, je trouve que c'est important. Oui, donc c'est vrai que ce qui est hyper dur, c'est de travailler quand on ne sait pas pourquoi on travaille en fait, et qu'on a toujours le doute évidemment qui s'immisce, et surtout là on regarde encore les vidéos des concours et on se dit que ça s'est mal passé. Donc ça c'est très dur, et donc forcément le rythme est beaucoup plus tranquille, et aussi parce qu'on n'en peut plus. En vrai en février, après les révisions, on était vraiment à bout. Moi j'ai revu des photos, on était blancs, cernés, ça faisait peur à voir. Et donc, on avait aussi besoin de se reposer. Ce qui est vraiment top à Sainte-Marie, c'est déjà
l'organisation des professeurs qui s'arrangent pour nous faire beaucoup de calls personnalisés, surtout en mathématiques. On avait des calls toutes les semaines au moins. On avait ce qu'ils appellent là, une sorte de groupe HEC avec les gens qui pensaient peut-être être admissibles à HEC et on faisait des maths toutes les semaines. Donc ça permet de garder le rythme. Et également, voilà, en langue, on s'entraidait vachement entre copains, notamment pour faire des triptyques entre nous quand on avait envie. Et on faisait aussi des trucs qui nous faisaient plus kiffer. Donc moi, la CG, j'aimais bien, donc je faisais beaucoup de CG, des choses comme ça. Juste sur les professeurs à Sainte-Marie qui sont vraiment super et toujours là pour nous. Je pense par exemple je pense à tous les professeurs de Sainte-Marie, mais rien que pour donner un exemple, par exemple Monsieur Plancoulen, le prof de SH, parfois je lui envoyais des travaux à point d'heure, je lui envoyais des choses à faire en supplément. Il les proposait même pas, c'était de notre plein gré. Je lui envoyais vers minuit. Le lendemain matin, au réveil, je regarde ma boîte mail, minuit et demi, j'avais la réponse tout corrigée avec un corrigé complet. Donc vraiment, ils ont toujours été là pour eux. Et presque jour et nuit, dès qu'on avait besoin d'eux, ils étaient là, tout le temps là. Donc merci à eux. Du coup, on était assez stressés et du coup, avec une amie, on a décidé de mettre nos téléphones sur mode avion et d'aller se balader dans Lyon. Et en fait, on n'a pas reçu le message comme quoi les résultats étaient tombés. Donc pendant 1 heure, il y avait les résultats en ligne et j'étais pas au courant. Et en fait, j'étais chez l'opticien et là, on s'est dit, il y a moyen, il y a les résultats. Et donc, moi, je suis partie en courant, j'ai dit, mais non. Et j'ai quitté ma pote, j'ai sprinté chez moi, c'était genre 10 minutes de sprint. Et j'ai regardé et moi, je crois que j'ai pleuré en vrai. Moi, j'étais aux toilettes à Fourvière. J'étais à Fourvière, en haut du parvis. Et là, on dit Mathéo, il y a les résultats, viens voir, viens voir, viens voir. Du coup, je sors en vitesse et je vais sur le parvis de Fourvière. Et là, j'ouvre les résultats de la BCE et je vois que je suis 63e à HEC. Du coup, je pleure et j'appelle de suite mon frère et ma famille pour leur annoncer. Alors, moi, je me souviens qu'ils ne nous avaient pas donné l'heure exacte où les résultats allaient tomber. Je crois qu'ils sont tombés vers 17-18 heures de mémoire. Et en fait, quand je suis stressée, j'ai besoin de dormir. Donc moi, je me suis dit, à midi, tu dors et tu te réveilleras un moment et il y aura les résultats. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis endormie à 13h. Je me suis réveillée à 17h30. Il y avait les résultats. J'étais quand même un peu stressée en les ouvrant. Je les ai ouverts et là, j'ai pleuré. J'ai appelé toute ma famille. Et ensuite, ce qui est bien, en même temps, aussi un peu chez HEC, c'est qu'on peut voir les résultats des autres. Donc ça permettait d'avoir une réaction adaptée par rapport à nos proches. Et donc là, j'ai appelé toutes mes copines qui étaient aussi contentes et on est parti boire un verre dehors. Moi, j'étais enfermé dans ma chambre, je voulais être tout seul, donc fermé à clé, barricadé. Et j'ai découvert les résultats. Là, j'ai pleuré pendant 10 minutes. J'y croyais pas. J'étais avec 120e à HEC, donc je suis parti dans Lyon, me promener pendant 1 heure, tellement que je ne réalisais pas. J'appelais ma maman, ma mamie, tout le monde. C'était vraiment très émouvant parce que c'est là que on sent vraiment tout le travail accompli. On se dit, ça a payé, quoi. Et donc, oui, on se sent heureux et très, très ému. Enfin, moi, j'étais très ému. Moi, j'ai particulièrement aimé l'ESSEC. L'ambiance était vraiment cool. Les entretiens se sont super bien passés. Les langues, les professeurs étaient très, très gentils, très bienveillants. Donc, c'était vraiment top. Et si j'avais une petite anecdote, j'ai passé aussi les oraux à l'ENSAE. Et j'ai fait les mathématiques. J'avais fini le sujet. Et, le professeur ne parlait pas trop. Et quand j'ai reçu les résultats, je pensais être admissible à l'ENSAE. En fait, j'ai eu 4 sur 20 en maths. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Donc, j'étais un petit peu déçu. Moi, les oraux, c'était hyper stressant, mais j'avais plutôt bien aimé l'ambiance, ce côté Tour de France et tout. Donc, moi, je faisais italien. Donc, en plus, j'étais avec des amis qui faisaient italien aussi. On s'est rejoints pendant tous les concours. Et donc, les oraux d'HEC sont plutôt bien passés. Sauf en maths. Donc je suis arrivée dans la salle avec 2 examinatrices qui étaient très sympas par ailleurs. Et en fait, on m'avait dit faut que tu montres que tu as confiance en toi. Pour ça, tu écris ton prénom en gros au tableau, tu fais des lignes au tableau et tu montres que voilà, tu es là pour tout arracher. Donc moi, j'avais rien arraché du tout au brouillon, mais je me dis il faut qu'au moins je fasse semblant pour avoir la moyenne. Et donc je le fais et tout. Je fais des colonnes au tableau et au final, je remplis une demi-colonne sur 40 minutes. Et donc, je suis un peu effondrée. Les examinatrices sont un peu désespérées de voir mon niveau. Elles me disent au revoir. Je suis un peu triste. Et au final, je pense que 6, c'était plutôt une très généreuse note pour ce que j'avais fourni. Donc, quand même, merci. C'est ça qui m'a permis de passer. Je passais de 550e à 300e, un truc comme ça. Donc, je pense que c'est aussi grâce à la note de maths. C'est pour rebondir sur ce que dit Gloria, mais c'est vrai que les oraux, c'est beaucoup la posture. Et montrer qu'on a confiance en nous aussi. Et donc, parfois... moi, je sais que mon sujet géopo à HEC,
J'ai pas entièrement couvert le sujet et tout. Mais après, dans les questions, j'étais vraiment à fond. J'ai détaillé les questions. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé aussi. Donc, il y a une grosse partie sur comment on se tient et qu'est-ce qu'on... Enfin, vraiment la forme plus que le fond, ce qu'on dit. Pour les oraux, il faut montrer qu'on a confiance sans être pédant et vraiment sourire. C'est important et ne pas perdre la face, pas face à des jurys qui peuvent être parfois un peu originaux. Moi, j'avais accepté qu'il y ait des personnes qui assistent à mes oraux à l'ESCP et j'arrive en allemand et la professeure me demande ce que je fais là, pourquoi il y a des gens avec moi, qu'est-ce que viennent faire ces gens, pourquoi je suis d'accord. Elle commence à me dire ça, elle m'a interdit d'entrer dans la salle, tout ça en allemand. J'étais complètement en panique, mais bon, après il faut relativiser. Et la période des oraux, il faut bien l'organiser et surtout optimiser les déplacements pour pas avoir de trop grosse mobilité à faire. Et surtout, enfin moi je sais que j'étais épuisé pendant les oraux et donc les trajets c'est fatigant, donc il faut optimiser les trajets et peut-être essayer de faire les écoles les plus dures. Alors HEC ils nous laissent pas trop le choix, mais ça commence la deuxième semaine en général, au début, à la fin pardon, les écoles les plus dures à la fin et pour avoir eu le temps de s'entraîner sur les épreuves. Finalement, j'ai terminé 137e à HEC. J'étais 120e aux écrits, donc j'ai perdu 17 places. Mais le conseil que je vous donne, c'est vraiment l'amour. Enfin, l'amour des cours. Hein. Le reste, vous faites ce que vous voulez, mais l'amour des cours. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait en prépa. Et c'est vraiment une émulation intellectuelle que je pense vous n'aurez quasiment plus jamais dans votre vie, pour ne pas dire plus jamais. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, se sentir bien, se sentir passionné. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que le programme de CG est vraiment passionnant. Donc il faut vraiment en profiter. Finalement, j'ai fini 31e à HEC et le conseil que je donnerais, c'est vraiment bien s'entourer et être épanoui, avoir un équilibre travail, sport, amis qui est hyper important. Moi, j'ai perdu 150 places aux oraux, donc j'ai fini vers les 210e. Et si j'avais un conseil, c'est juste croire en soi. Et je pense que si on a ça, on réussit tout. Donc moi, j'ai gagné 250 places après les oraux pour finir 300e. Et le conseil que je donnerais, c'est de ne pas subir ses objectifs, mais de les assumer. C'est hyper important parce que pendant toute ma prépa, j'étais dans une idée que non, mais j'aurais jamais HEC, ça va jamais marcher, je suis pas assez forte, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment retenue de performer encore plus. Donc vraiment, ne pas subir ça, c'est hyper important.